Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Un projet de loi pour renforcer la réconciliation nationale. En Côte d'Ivoire, des propositions de loi pour l'amnistie des crimes et délits commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 ont été proposées par le groupe parlementaire Agir pour le peuple. La croissance économique de l'Ouganda en hausse, celle-ci est estimée à 5,8% en 2018 contre une estimation de 4% en juin 2017, une embellie due notamment au secteur de l'industrie des services et de la construction. Et puis au Bénin, l'Open de Taekwondo 2018 a réuni près d'une centaine d'athlètes et c'est Sadaboni Biao qui a été désigné vainqueur au terme de 5 combats lors des finales catégorie olympique des moins de 58 kilos. Mais tout d'abord, à Madagascar, le Premier ministre Christian Tse a dévoilé son gouvernement. Les nouveaux ministres ont été nommés ce lundi 11 juin vers 19h au palais présidentiel. Seuls 6 ministres sont issus de l'opposition. 4 sont membres du MAPAR, parti de l'ancien président Hans Radzoel. Parmi eux, Christine Razanamarazoa, leader de l'opposition. Celle-ci a été nommée ministre de l'aménagement du territoire. Quant au parti de Marc Ravalomanane, le team obtient 2 ministères. Le député Guy Riveau est en effet devenu ministre de l'Industrie et du Développement du secteur privé. La réconciliation nationale toujours d'actualité en Côte d'Ivoire. 7 ans après la fin de la crise post-électorale 2010-2011, le pays compte encore des prisonniers et des exilés politiques. Ainsi, des propositions de loi d'amnistie et d'indemnisation des victimes ont été proposées afin de booster la réconciliation nationale. Un sujet d'Olivier Conan. Des propositions de loi pour l'amnistie des crimes et délits commis pendant la crise post-électorale de 2010-2011 et pour l'indemnisation des victimes, c'est le combat du député Évariste Méambli à l'Assemblée nationale. Président du groupe parlementaire Agir pour le peuple, il a introduit en 2017 des propositions de loi dans ce sens. Rejetées par le Conseil constitutionnel, il a révisé ces propositions en 2018 et espère qu'elles seront discutées par le Parlement. C'est le prix à payer pour aller à la réconciliation nationale selon lui. Que la Côte d'Ivoire regarde l'avenir avec sérénité pour qu'en 2020, nous puissions avoir des élections inclusives, pas forcément une élection de grand groupe RHDP avec ses 54%, mais une élection présidentielle où aussi les 44% de LMP du bord Babo sont aussi présents. Et c'est un peu pour cela que nous travaillons aujourd'hui à l'effet de ramener la paix, parce que nous pensons que la seule solution de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la réconciliation, c'est le vivre ensemble inclusif, c'est la paix, c'est le retour des exilés, c'est le digère des comptes, c'est enfin la Côte d'Ivoire émergente avec tous ses filles et fils. Sous les présidents Houphouët-Boigny, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, des lois et ordonnances d'amnistie ont été prises pour tourner la page des crises précédentes. Le président de la République, Alassane Ouattara, a indiqué qu'il prendrait une loi d'amnistie à la fin des procès en cours de la crise post-électorale. Pour le député Évariste Méambli, il est urgent de prendre ces lois maintenant afin de ramener la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je demande aux Ivoiriens que je fasse ce que je peux faire pour mon pays. Aidez-nous pour qu'on ait l'amnistie. Pour que cette amnistie vienne enfin mettre un terme définitif au coup d'État, aux mutineries dans ce pays et que nous rendons la Côte d'Ivoire avec sérénité pour les générations futures. J'ai fait ce que je peux et je pense que les Ivoiriens l'ont compris. Et nous allons ensemble prier le bon Dieu pour qu'on ait à l'essentiel qui est cette amnistie. En rappel, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation et la Commission nationale de réconciliation et d'indemnisation des victimes ont été créées par le gouvernement pour traiter la question de la réconciliation nationale. Un fonds de 10 milliards de francs CFA a été institué pour l'indemnisation des victimes. En rappel, cette crise post-électorale a fait environ 3000 victimes. Également dans l'actualité, aux Comores, le verdict est tombé ce 11 juin 2018 pour le secrétaire général du parti Joua de l'ancien président Sambi. Ahmed Hassan El Barwan a été condamné à 1 an de prison avec sursis pour attroupement, une décision qui fait suite à la manifestation du vendredi 1er juin. Ahmed Hassan El Barwan compte par ailleurs faire appel de cette condamnation dès ce mardi 12 juin. Ses avocats ont en effet exprimé diverses incompréhensions.
Les performances économiques de l'Ouganda en hausse de 5,8% en 2018. Une embellie due, selon les autorités, à des investissements dans le secteur des infrastructures et de l'énergie électrique notamment. Le pays envisage par ailleurs une croissance de 7% basée sur des mesures liées au développement de l'agriculture. Explication Nathalie Mou. Estimée à 4% en juin 2017, la croissance économique de l'Ouganda est passée à 5,8% en 2018. Ce chiffre a été révélé par le président Yoweri Museveni dans son discours sur l'état de la nation prononcé le 7 juin. Les secteurs de l'industrie, des services, des technologies de l'information et des communications et de la construction représentent les principaux moteurs de cette embellie. Ce n'est pas de la politique intérieure seulement, parce que même la Banque africaine de développement précise qu'il y a des étrangers qui souhaitent investir dans ce pays-là. L'Ouganda a mis sur pied une politique de développement des infrastructures routières et énergétiques depuis 2001, des investissements qui ont favorisé l'inclusion économique dans le pays. Toutefois, le chef de l'État ougandais a reconnu la lenteur de l'essor de l'agriculture. Si maintenant l'Ouganda peut appuyer sur le secteur agricole avec un secteur industriel qui présente de bonnes perspectives, la transformation du café sur place, par exemple en Ouganda, pourrait être une opportunité. Le gouvernement ougandais envisage des perspectives économiques de l'ordre de 7% au cours de l'exercice fiscal 2019-2020. Par ailleurs, le pays compte se classer parmi les pays à plus forte croissance d'ici 2026. La deuxième édition du championnat national de taekwondo s'est achevée ce 10 juin 2018 au Bénin. Une occasion de valoriser cette discipline dans ce pays. Les athlètes béninois comptent par ailleurs s'investir davantage afin de s'affirmer à travers des championnats sous-régionaux. Le point avec Lefty Ounou. Au Bénin, de jeunes athlètes se révèlent à travers la discipline sportive de taekwondo. Porto Novo a accueilli du 8 au 10 juin 2018 la deuxième édition du championnat national dénommé Open de taekwondo. Il a regroupé une centaine de pratiquants de ce sport affiliés aux clubs départementaux. Une compétition qui vise entre autres à dénicher les talents, former, vulgariser le règlement de la Fédération mondiale de taekwondo et promouvoir la discipline. Nous nous retrouvons ici pour faire le point chaque année et savoir comment est-ce que nous allons nous organiser désormais pour évoluer. Parce que le taekwondo est une discipline qui évolue tous les ans. Les règlements que nous avons connus l'année dernière ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Il y a eu beaucoup d'améliorations. 3 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze ont été enregistrées dans 3 catégories masculines. Du côté des femmes, 6 ont été récompensées dans 2 catégories. L'athlète Sadat Boni Biao a été vainqueur au terme de 5 combats lors des finales catégorie olympique des moins de 58 kg. Comme tout gagnant, je suis heureux, ému et j'ai encore la volonté de travailler. J'envisage d'être un grand champion. Mon véritable objectif, c'est d'aller au JO, remporter une médaille pour faire honneur au pays. On est 6 dans la catégorie, donc j'ai participé à 5 combats. J'ai gagné 4 et j'ai perdu face à mon adversaire Biao Yann Sadat et j'ai remporté la médaille d'argent. Les pratiquants du taekwondo béninois plaident pour la pérennisation et l'accroissement des compétitions. Ils entendent s'investir davantage afin de s'affirmer à travers les championnats sous-régionaux. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.